Aujourd'hui, on rencontre la YouTubeuse de la capitale nationale, Marie-Lou Etier. Elle nous parle de son expérience de passer du web à la télé-réalité, de son coming out et plein d'autres choses amusantes. Alors, suivez-moi! Salut Internet! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon Dieu, je suis contente que vous avez cliqué sur mon vidéo. Bonjour Marie-Lou Etier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de tournage et mon divan. Suivez-moi. Merci de m'avoir invité. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Tu as eu un super bel été. Super belle. Oui, tu as été choisie parmi plusieurs YouTubers parce que tu es super populaire sur le web. Puis tu viens de la région, de la capitale nationale. Oui. Puis on t'a choisi pour participer à une émission. Peux-tu m'expliquer comment tu as passé le processus d'audition puis comment tu as su à propos de cette émission-là? En fait, pour le concept d'À nous l'été, ils cherchaient vraiment des personnes qui étaient à l'aise avec la caméra. Ils cherchaient du monde qui allait vraiment être eux-mêmes dans une émission. Donc, ils sont allés rejoindre, premièrement, des YouTubers québécois. Puis, ils m'ont contacté personnellement pour aller passer les auditions. Puis, pour le reste des personnes qui étaient prises, c'était vraiment des castings en ligne, des annonces qu'eux, ils ont contacté l'émission en tant que telle. Puis, on était une 60aine de personnes à passer les auditions. C'était à Montréal, puis je me suis rendue, puis ça a vraiment bien été, puis j'ai été prise. Tu as été prise? Oui. Puis c'était combien de semaines de tournage? En fait, le tournage, c'était vraiment compassé dans une semaine. Wow! Avec vraiment un dévoilement sur les médias sociaux en continu pendant un mois. Excellent. Puis Oui. là, tu es de retour dans la Oui, région. oui. Puis tu continues à faire tes capsules sur le web. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle vidéo pour vous, comme à tous les lundis. Aujourd'hui, je vous présente ma routine de maquillage, donc mon look de tous les jours. Tu es devenue super populaire parce que les gens s'identifient à toi comme une jeune YouTubeuse. Tu aimes ça te maquiller. Alors, Oui. d'où est venue l'idée de faire des vidéos sur le maquillage? Ben moi, en fait, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à faire des capsules sur YouTube, mais ça fait longtemps que j'en regarde, une bonne couple d'années. Puis j'ai toujours vraiment aimé le contact avec cette communauté-là, parce qu'en fait, c'est exactement ça que c'est. Même si tu fais pas des vidéos, tu es vraiment dans la communauté dès que tu en regardes. Puis ces personnes-là qui font des vidéos sur YouTube, tu t'attaches à elles. Puis c'est le fun quand tu grandis, quand tu commences à grandir, quand tu es Ouais. plus jeune, de commencer à regarder des vidéos comme ça. Puis moi, c'est sûr que j'écoute des vidéos sur le maquillage. J'ai appris à maquiller comme ça. J'ai appris... Tu as appris à te maquiller Ah comme oui, ça? ben oui. Tu n'as jamais pris de cours? Mais non. Parce qu'il faut le dire, tu es super belle, tu es une beauté naturelle, puis tu as été mannequin. Tu n'as jamais appris à te maquiller quand tu étais mannequin? Ben moi, je vous dirais, j'ai appris tout ce que je sais par rapport au maquillage, par rapport à la mode sur YouTube. Là, j'en regarde. Incroyable. Je suis assez. Je suis une autre fidèle génération, désolée. Oui, fait que moi, j'ai appris à maquiller, j'ai appris à tout ce que je sais sur la mode, ces choses-là, par YouTube. Puis, je sais pas, j'avais l'impression que c'était à mon tour de redonner à la communauté puis à commencer à faire des vidéos comme ça, que j'aime tant regarder. Puis je me suis dit qu'il allait peut-être avoir des gens qui allaient aimer me regarder puis savoir ce que moi je fais dans mes routines, dans ma vie au quotidien. Alors, comment tu as commencé ta communauté YouTube? Bien, en fait, moi, justement, ça fait longtemps que j'en regarde, puis je suis pas la seule à en regarder. Il y a quand même beaucoup de personnes qui regardent des vidéos. C'est Puis vrai. au début, on dirait pas parce que t'es dans ton petit monde, là, on dirait qu'il y a personne qui regarde ça avec toi. Puis, en fait, j'ai beaucoup d'amis qui regardent des vidéos sur YouTube, puis en parlant, tout le monde était comme « Mais voyons, Marie-Lou, commence à en faire, là. Toi aussi, tu serais bonne, on te regarderait, ce serait le fun. » Fait que, tu sais, j'ai commencé à faire ça pour mes amis en premier, là, c'est sûr. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait d'autres personnes qui veulent me regarder à part eux. Puis, quelqu'un qui nous écoute maintenant, qui aimerait ça, suivre dans tes pas, ouvrir une chaîne YouTube, tu les conseillerais quoi? C'est sûr que, premièrement, il faut qu'ils commencent à faire ça. C'est vraiment, vraiment le fun. C'est une super belle expérience. Puis je pense que tout le monde peut apprendre de ça. Puis c'est facile de commencer à faire des vidéos sur YouTube. Ça prend une petite dose de courage au début. Certainement. Puis après ça, tu as tellement de commentaires positifs que ça va tout seul. Fait que c'est sûr, se trouver un contenu, savoir de ce qu'on va parler, ce qu'on veut partager avec les autres. Comme toi, c'était Ouais. beauté, Oui, beauté, cosmétique. style de vie, mode. Tu sais, je me suis pas vraiment mis de limite, mais je savais ce que je voulais parler. J'avais une petite mission, un peu, ce que je voulais partager, en fait. Là. Fait que je pense que c'est bien de commencer par ça, puis après ça, juste de se laisser aller, puis de se filmer. Oui, de de se le faire. filmer. Oui. Puis toi, quand tu as lancé ton premier à vie, là, Ouais. vidéo à vie, comment tu t'es sentie? Est-ce que tu pensais que tu accouchais d'un bébé? Tu es toute jeune, tu as comme 19 ans. J'accouchais pas, ça, c'était sûr. Mais en fait, j'ai fait des vidéos avant de les poster sur YouTube. OK. J'en ai fait comme 2-3. C'est un test? Qui n'ont jamais vu le jour. Là. Tu
sais, au début, j'étais comme, OK, je vais faire des vidéos de maquillage. Puis là, j'étais comme, OK. Puis là, tu sais, je me filmais en train de me maquiller. Puis, tu sais, il fallait que ma chambre soit rangée, il fallait que tout soit parfait, tu sais, il fallait que je sourie. Puis là, je me suis dit, après une couple, je me suis dit, ah, c'est tellement pas moi. C'est pas moi. Vrai. Non, c'est ça. Je fais qu'est-ce que moi, je pense que les autres font dans leurs vidéos. Fait qu'ils n'ont jamais vu le jour, puis je les ai supprimés. Puis après ça, j'ai commencé vraiment... mon premier vidéo, c'est vraiment juste une introduction. Puis je le dis carrément dans mon premier vidéo, c'est bienvenue. Oui. Moi, je n'ai aucune limite, puis je fais ce que moi je veux faire, puis c'est juste moi, ce contenu-là. Puis je vais pas mettre de limite, puis je vais faire ce que ça me tente de faire au jour le jour. C'est ça. Oui, puis depuis que tu as commencé, tu as influencé beaucoup de personnes. Puis d'autres YouTubers veulent faire une collaboration avec toi. Est-ce que tu as pu les rencontrer, ces YouTubers-là, en vraie vie? Comme nous autres, on se rencontre en vraie vie. Bien, oui, puis je suis vraiment chanceuse parce que ça fait pas longtemps que j'ai commencé à faire des vidéos. Puis c'est en ce moment, il y a des personnes qui commencent à me contacter, il y a des personnes qui commencent à me parler, premièrement pour me dire qu'ils aiment ce que je fais. Mais oui, il y en a qui m'ont proposé de faire des vidéos. Puis justement, je commence à faire des collaborations avec d'autres YouTubers. Puis je les rencontre en vraie vie, puis c'est le fun de les rencontrer en vrai parce que, tu sais, oui, avec un écran, c'est différent. Tu la rencontres pas, mais après ça, tu rencontres une amie. Puis tu as tellement de points en commun avec cette personne-là que c'est juste le fun d'être avec eux puis de faire des vidéos avec eux. Oui. Ouais. Ça a l'air tellement le fun, mais dans un de tes vidéos, tu mentionnes que la réalité d'être YouTuber, c'est moins glamorous parce qu'il y a les attentes puis il y a la réalité. Puis là, tu fais des petits sketchs qui sont vraiment amusants. C'est quoi la réalité d'être YouTuber? Oui, j'ai fait cette vidéo-là, en fait, parce que j'étais en plein dedans. Je viens juste de commencer, puis c'est là que tu te rends compte que ça a de l'air, c'est vraiment pas ça en vraie vie. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup... Il faut que tu sois constante, il faut que tu sois productive. Puis c'est sûr qu'il faut que tu sois capable de gérer études, travail, oui, parce que vie sociale. Ben oui, j'étudie, puis je travaille fort. Puis en même temps, faire des vidéos comme ça, c'est vraiment être dans une routine. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu sois à la tâche, puis il faut que tu saches quand est-ce que tu veux mettre tes vidéos en ligne, puis il faut que tu le fasses à temps. Puis il y a aussi tout le côté de tu penses que tu vas faire de l'argent, tu penses que tu vas être populaire du jour au lendemain. Fais-tu de l'argent? Parce que ça a l'air lucratif ton affaire. Pas tant que ça, là. Parce que moi, j'ai vu une vidéo, il y a de l'argent qui revole. Il y avait des centaines de dollars. Ouais, c'est ça. Non, je ne l'ai pas fait de YouTube. En fait, ça prend quand même du temps avant de faire avant de faire de l'argent avec tes vidéos. Je dirais que pour le moment, faut pas que tu t'attaches à ça. Il faut vraiment que ce soit pour le fun puis pour toi. Puis, c'est du travail qui va venir. Tu vas être récompensé à long terme pour tes efforts. Oui. Tu as dit que oui, c'est ça l'important. Ouais. Tu as mentionné que tu étudies, puis tu étudies à la Cité collégiale en publicité, marketing. Oui, publicité, communication, marketing. Oui. Ouais. Tu aimes ça, puis on dirait que ça t'aide beaucoup pour tes vidéos YouTube. Oui, bien, c'est sûr que moi, je suis une fille de communication. En fait que c'est vraiment le programme idéal pour moi. Puis oui, il y a des choses que j'apprends à l'école qui me servent avec mes vidéos, puis je trouve ça drôle parce que là, je parle à mes amis de public cible, puis tu sais, c'est qui que je veux rejoindre, c'est quoi ma mission. Puis c'est le fun aussi de voir comment ça marche parce que oui, on étudie un peu le nouveau média qui est YouTube parce que c'est quand même récent, c'est quand même nouveau. Puis comment ça marche, comment les annonceurs, ils payent pour avoir des annonces avec les vidéos. Oui. Ça m'aide un peu, c'est sûr, je comprends mieux le processus de comment ça marche. Oui, puis toi, tu as mentionné que tu ne fais pas encore de l'argent, mais est-ce que c'est un objectif pour toi? Puis comment vas-tu y arriver? C'est pas mon objectif premier. C'est sûr que tout le monde veut vivre de ça. Là. Ben oui. Ce serait vraiment un rêve. Là. C'est sûr que ce serait le fun. Mais faut pas que ce soit ton objectif. L'argent, ça vient vraiment avec ce que tu fais. Si tu fais des efforts, puis si tu es capable d'aller chercher une notoriété auprès de tes abonnés, c'est là que ça va venir tout seul. Puis pour l'instant, c'est vraiment juste d'avoir une relation avec mes abonnés, de voir qui me regarde, puis de faire attention à eux, de répondre aux commentaires, puis de répondre à leurs messages. Puis je pense que ça vient tout seul après. C'est juste bâtir vraiment une bonne relation avec eux. Oui. Ta communauté, tu réponds vraiment aux messages. C'est quoi les questions que tu reçois les plus souvent? J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent que eux veulent commencer à faire des vidéos, fait qu'ils me demandent comment tu as eu le courage de le faire, comment tu as commencé, où est-ce que tu prends tes idées. Ou sinon, c'est souvent, c'est quoi ton prochain vidéo? C'est quoi ton prochain vidéo, d'ailleurs? Ah, ben là, en plus, là, en ce moment, je fais beaucoup de collaborations. Fait que je vais essayer de faire sortir le plus de collaborations possible. Sinon, je me mets pas trop de limites. J'y vais pas mal au jour le jour, puis je fais ce que ça me tente de faire
matin même, je m'assieds sur mon lit, puis j'ouvre ma caméra, puis Oui. qu'est-ce que ça me tente de dire? Là? Tu publies tous les lundis. Oui. Tous les lundis, c'est comme si tu donnes un rendez-vous à tes abonnés, puis aussi à ceux et celles qui peuvent te découvrir comme ça. Comme moi, je viens juste de te découvrir. Puis que les vidéos qui m'ont plus marqué ne sont pas celles nécessairement sur le maquillage. Oui. C'est où tu dévoiles un peu ta vie. Tu as dit dans une des vidéos que tu as un papa clown. Ben, pas clown, mais il était humoriste, clown. Puis ta mère, tu as parlé de la séparation de tes parents, mais tu le parles d'une manière tellement fun, comme tu as 2 maisons. Familière, oui. C'est ça. Oui. Est-ce que tu penses que tu es en train de rejoindre davantage des jeunes qui vivent le divorce de ses parents, des parents comme ça? Je pense que oui. Puis je pense que c'est ça que le monde recherche en premier. Eux aussi, ils cherchent une communication avec ces personnes-là. Ils cherchent à être proches des personnes qui vont pas admirer, bien, ils veulent leur ressembler un peu. Moi, j'ai été comme ça, puis je trouve ça le fun quand les autres YouTubers se dévoilent un peu parce que moi, j'apprends à mieux les connaître. Fait que je pense que c'est vraiment d'être familier avec eux puis d'expliquer, en fait, que ce que moi, je vis, probablement qu'il y a plein de personnes qui vivent puis que c'est normal. Puis j'essaie vraiment d'envoyer un message positif. Tu sais, séparation de mes parents, ça m'a pas affecté, là. C'est correct, la vie continue. Puis toutes les choses que je vis dans ma vie, c'est comme ça. Puis je veux vraiment envoyer un message positif. Je veux que les gens se sentent bien à propos de ça. Puis je veux vraiment les aider à traverser ces étapes-là. Oui. Une autre étape que tu as dévoilée lors de ton vidéo qui s'appelle Draw My Life, dessiner votre vie. Oui. Tu as dit, tu as fait un coming out. Tu es tombée en amour. Tu disais, si je me souviens bien, que tu sortais avec beaucoup de gars, puis ça marchait jamais. Puis tu as sorti avec une fille. Ça a marché. Comme je t'ai dit, oui, ça a marché. Ouais, 1 an et demi. Explique-moi ton coming out. En fait, mon coming out s'est super bien passé. Puis je suis contente d'envoyer un message positif comme ça à mon public. Mais oui, ça s'est très bien passé. Je sortais avec des garçons. Puis là, le monde était comme, mais Marie-Lou, c'est une heartbreaker. Pas capable de rester avec le même gars. Puis finalement, quand j'ai commencé à sortir avec une fille, le monde, ils ont juste trouvé ça logique. Ils ont trouvé ça, oui, OK, c'est parfait, on t'accepte, ça a bien été. Je l'ai dit à des amis avant mes parents. Puis même mes parents, ils ont super bien réagi. J'ai dit à ma mère, à mon père, puis au reste de ma famille. Puis c'est le fun. Ça s'est bien passé. Puis là, je suis mieux avec qui je suis en ce moment. Puis dans cette vidéo-là que j'invite tout le monde à aller regarder, il y a eu beaucoup de commentaires positifs parce que d'autres filles qui vivent la même situation. Quand tu as reçu ces messages-là, est-ce que tu voulais répondre immédiatement ou tu as dû réfléchir parce que là, tu commences à avoir une pas mal grande voix sur les médias sociaux? Ça me tente de répondre tout de suite. Ça me tente de leur envoyer des messages pour les conseiller, mais la plupart m'ont demandé fais une vidéo à part. Explique-nous ton expérience, comment ça s'est passé justement par rapport au coming out, mais aussi par rapport à plein de sujets qui veulent que je parle. Mais je pense que mon coming out, c'est une grande partie de ce que j'ai vécu à date. Puis oui, ils m'ont demandé de faire une vidéo à côté puis de leur expliquer parce qu'eux, ils passent par les mêmes étapes que moi. Puis je veux faire une capsule éventuellement sur mon coming out, mais j'ai fait une capsule, par exemple, sur la confiance en soi. Oui. Puis ça, c'était vraiment le fun de voir tous les messages qui sont sortis par après. Il y en a qui m'ont contacté personnellement pour me dire à quel point ça les avait aidés. Puis je pense que ça me pousse vraiment à continuer à faire des vidéos comme ça. Est-ce que ces vidéos-là te donnent davantage confiance en toi à chaque fois que tu les fais? Oui, parce que c'est sûr qu'au début, quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'avais peur que le monde me juge, j'avais peur qu'il y ait des mauvaises réactions. Puis finalement, c'est tellement positif là, ce que je reçois. Puis c'est juste de voir que t'aides quelqu'un. C'est génial comme sentiment. Là. Fait que c'est sûr que ça donne confiance en soi. Puis ça pousse à travailler plus fort, puis à vraiment livrer du contenu que les autres vont aimer. Je veux vraiment que ça sert à quelque chose que je fasse ça. Et c'est sûr que je veux divertir les gens puis que je veux que les gens aient du fun en regardant mes vidéos, mais je veux aussi aller toucher des personnes, vous comprenez? Je veux aller porter un certain support à des gens. Puis je pense qu'il y a des situations dans ma vie que j'ai vécues qui pourraient servir à certaines personnes, au moins à ce qu'elles se sentent pas toutes seules dans ces situations-là. Puis en plus, qu'est-ce que j'aime chez toi, c'est que tu as un amour pour les animaux. Tu as un chien qui s'appelle Casper. On le voit un peu souvent, plus souvent sur ta page. Plus souvent que moi. Oui, mais des fois. Je dirais qu'il est en compétition avec toi sur ta page Instagram. Oui, hein? Pourquoi tu l'accordes autant une place dans ta vie, Casper? Je pense que n'importe qui a un animal dans sa vie sait à quel point que toute ta vie est autour de lui. Là. Moi, j'adore mon chien, puis j'ai eu des chevaux avant lui, puis là, maintenant,
toute mon attention est livrée sur lui. Puis on s'entend qu'il y a plus de likes que moi, là, ce chien-là. Il est assez cute. Tu devrais l'ouvrir une page Oui, à lui toute seule. je devrais. Puis aussi, tu as mentionné que tu as un amour pour les chevaux. Oui. Tu fais de l'équitation depuis longtemps. D'où est venu Oui. cet amour-là? Ben moi, en fait, c'est bizarre à dire, mais on dirait que je suis juste née avec. Mes parents m'ont jamais poussée vers l'équitation. J'ai juste découvert ça tout seul. J'ai commencé à faire l'équitation quand j'avais 4 ans. Wow! Ça fait 15 ans que je fais de l'équitation. Puis c'est ça, mes parents ils me l'ont dit, puis ils n'arrêtent pas de me le répéter. C'est juste, on n'a rien dit, on t'a laissé faire. Puis ma mère, elle faisait de l'équitation quand elle était jeune. Fait qu'elle était bien contente que je développe cet amour-là pour les chevaux. Ouais, c'est ça, je suis génétique. Mais elle était très contente que je développe cet amour-là pour les chevaux. Puis je pense qu'ils m'ont beaucoup encouragée là-dedans. Puis je suis contente d'avoir eu ça dans ma vie, d'avoir eu l'occasion de faire l'équitation. C'est vraiment le fun. Puis qu'est-ce qui me marque chez toi, c'est que tu es très indépendante, puis tu finances tes propres projets, dont les chevaux. Tu as acheté ton cheval qui s'appelle Bailey, que tu as vendu. Ouais. Pourquoi tu l'as vendu? Si tu aimes autant les chevaux. Ah oui, bien c'est sûr que c'est pas une question d'amour. J'adorais ce jument-là. C'est juste que, c'est ça. Comme tu dis, je finance toute seule. Bien, toute seule. J'ai de l'aide de mes parents, mais en même temps, c'est difficile de financer ça avec une job à temps partiel, les études, le travail, vie sociale. Il faut beaucoup d'énergie pour donner à un cheval, puis en plus que c'était une jument de compétition. Fait que ça fait qu'il faut que je la monte souvent, il faut que je m'en occupe, il faut qu'il y ait beaucoup de frais qui sont reliés à ça aussi. Fait que je pense que c'était juste mieux pour moi de faire de l'équitation pour le fun, comme là, j'en fais cet été sans cheval à moi, j'en loue un. Je pense que c'est le temps pour moi, justement, de passer à d'autres choses, de faire ça pour le fun, puis de remettre mon cheval à quelqu'un qui va mieux s'en occuper. Ouais. Retournons un peu sur YouTube, Ouais. où tu as une grande présence en ligne. Tu as fait un spécial pour la fête des mères avec ta propre mère. Est-ce qu'elle a été surprise, puis est-ce qu'elle a eu d'autres commentaires de d'autres mères? En plus, elle s'en attendait pas. Hein? J'ai juste fait « Maman, tu veux-tu filmer une vidéo avec moi aujourd'hui? OK, quoi? Je vais te faire une petite surprise, là. C'est son introduction à YouTube. Oui, c'était vraiment le fun. De faire ça avec ma mère, c'était vraiment spécial. En plus, on a fait un challenge. Il fallait se maquiller les yeux bandés. C'était très drôle. Puis il y a tellement de monde qui lui font des commentaires par rapport à ça parce qu'elle partage tout ce que je fais. Toutes ses amies, là, « Ah oui, j'ai vu la vidéo. » Elle a une page YouTube aussi? Non, elle a une page Facebook. Mais elle partage ce que moi je mets sur Facebook. Puis sur YouTube, fait qu'il y a beaucoup de monde qui lui ont dit à elle « Oh mon Dieu, on a vu ton vidéo, Caroline, c'était vraiment drôle! » Ça doit être le fun d'avoir d'autres parents qui supportent ce que tu fais sur YouTube? Oui. Bien, tout le monde est très, donne un très grand support dans ce que je fais, autant les amis proches, les amis éloignés. J'ai tellement de commentaires. C'est le fun de voir ça, tout ce support-là. Est-ce que tu as déjà reçu un commentaire négatif? Puis si oui, comment tu as réagi? Il y en a des commentaires négatifs, là, ou juste des personnes qui dislike, là, qui disent « Je n'aime pas la vidéo ». Ça m'atteint pas, là. C'est inutile que tu fasses ça de toute façon. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire que ça fait pas leur affaire puis qu'eux, ils aiment pas ça, mais ça change quoi? Il y a tellement de positifs par rapport au négatif que ça m'affecte pas pantoute. Oui. C'est quoi ton grand objectif avec ta plateforme YouTube? Bien là, présentement, moi, c'est sûr, j'ai un public un peu plus jeune que moi. Puis c'est très bien comme ça. En ce moment, je fais des vidéos un peu plus beauté, style de vie, mode, puis tu sais, je donne un peu une idée de moi, tu sais, une belle image de moi. Je pense qu'éventuellement... Une vraie image de oui, toi. Oui, c'est vrai. Tu parles des vraies choses. Mais elle est belle, mon image. Oui. Tu sais, c'est le fun. Mais je pense que je veux aller un peu plus en profondeur dans ce que je pense parce que je suis quelqu'un qui... Je parle beaucoup. Puis j'ai bien des idées. Tu sais, je partage mes opinions puis j'ai pas peur de les dire. Fait que je pense que c'est vraiment la meilleure façon de s'exprimer puis de dire ce que je pense par rapport à des sujets d'actualité, des sujets qui vont toucher mon public cible, des jeunes filles, puis que je pense que ça va les aider. Puis je pense que c'est vraiment ça que je veux faire éventuellement, là, vraiment faire des capsules où est-ce que je parle d'un sujet. Puis je pense que ça va vraiment être plus viral que ce que je fais en ce moment. En ce moment, je bâtis ma notoriété, puis je mets une bonne communication avec mes abonnés, puis éventuellement, on verra où est-ce que ça va aller, mais je pense que c'est plus dans ce sens-là que je veux aller. À notre été, guys! Yes! À nous l'été. Cheers à notre été. Cheers! Mais pourquoi vous avez décidé de venir passer l'été ici pour vrai? Ah, je travaille tellement. Puis c'est fou, là. Comme je suis trop occupée chez nous, je fais comme plus que 40 heures semaine. Puis en plus, tu sais, je fais YouTube, puis je fais de l'équitation, puis je suis tellement embarquée dans plein de choses que j'étais comme, OK, j'ai besoin d'un break. Il faut que j'aille profiter de mes vacances pour de vrai. Puis tu parles beaucoup d'opportunités. Tu en as eu beaucoup en faisant l'émission où tu as rencontré d'autres YouTubers. Oui, bien en fait, c'est ça. Vu qu'ils contactaient des YouTubers en même temps que les autres personnes, mais tu sais, ils contactaient des YouTubers pour les éditions, j'ai eu la chance de rencontrer plein de personnes d'un coup. Puis c'était le fun parce que juste dans notre gang, on était 4 YouTubers.
Wow. Puis après ça, ils en ont... De quoi? De quel sujet? Ben là, j'avais une amie fille qui vient de Gatineau, de Gatineau à côté. Puis elle a fait des vidéos beauté, puis mode aussi. Fait qu'on on s'était déjà parlé, là, on s'entendait déjà bien en avance. Puis les deux, on a été pris, fait que ça, c'était le fun. Sinon, il y avait des gars qui faisaient plus des vidéos humoristiques et tout, mais qui ont quand même un succès sur YouTube. Fait que c'est le fun de rencontrer du monde comme ça. Puis ils ont invité d'autres YouTubers, fait que c'est vraiment une petite communauté dans un chalet, là, c'est le fun, oui. Fait que t'apprends vraiment à les connaître. Qu'est-ce que tu as appris pendant que tu étais là-bas? Parce qu'il y a plein de photos des petits moments, surtout sur Instagram et Facebook, des petits moments de ton tournage, sans trop donner. Ah oui, il ne faut pas trop donner. Là, ça sort bientôt, mais il ne faut pas trop donner en ce moment. Mais j'ai beaucoup appris sur moi-même. Puis en plus, quand je suis revenue, j'en ai parlé à mes amis, on reste en contact. Puis c'est ça que je disais, puis j'étais comme, mon Dieu, on dirait que ma perception de moi a totalement changé quand je suis revenue. C'est quoi ta perception de toi? Bien, on dirait que j'ai juste plus confiance en moi. J'ai tellement eu du fun, j'ai appris à connaître d'autres gens. Puis c'était vraiment une ambiance où est-ce que tout le monde s'aimait beaucoup. Fait que tu reçois des compliments, tu reçois tellement de l'attention. Beaucoup d'amour. Oui, beaucoup d'amour. Fait que je pense que c'est ça. Je pense que ça m'a juste permis d'avoir un peu plus confiance en moi. Puis c'était vraiment une belle expérience. C'était le fun. Tu profites au maximum. Fait que je pense que ça m'a aidé. Puis tes parents, dans tout ça, ils ont dit, mon Dieu, ma fille devient une vedette. Parce que dans Facebook, on voit beaucoup de photos avec tes parents. Puis on voit qu'ils t'adorent. C'est sûr qu'ils t'adorent. Oui. Mais là, qu'ils voient qu'ils ont une petite vedette. Ah, en plus, toute ma famille dit ça. Ah, Marie-Lou la star! Non, mais je pense que mes deux parents sont assez terre à terre. Fait qu'ils me laissent pas trop aller dans ce côté-là. Ils sont comme, ah, ben c'est le fun. Ils célèbrent vraiment mon succès que j'ai en ce moment. Puis ils m'aident beaucoup. Ma mère, elle me supporte beaucoup. Elle m'amène à Montréal aux auditions. Puis tout. Fait que je suis très reconnaissante par rapport à ça. Mais ils me gardent un pied à terre. Puis ils me disent, fais-toi pas d'attente, laisse-toi pas trop emporter dans tout ce monde-là, puis tu vas voir, ça va venir tout seul, toutes les belles opportunités, puis profite-en au maximum. Là. Si tu avais $1 million, puis tu voulais continuer à faire YouTube, ça serait quoi les outils nécessaires avec $1 million? Avec $1 million, oui. hein? Comment tu t'aurais équipé davantage pour faire les vidéos? Alors, je m'achèterais un studio, là. Une équipe de tournage. Mais c'est sûr que tu n'as pas besoin d'1 million pour faire des vidéos sur YouTube. C'est vraiment facile de s'équiper rapidement puis à bas prix. C'est quoi les 3 choses qu'on a besoin avec un petit budget? Je dirais, c'est sur une caméra. Caméra trépied, là, ça c'est la base. Tant que la caméra, moi je dirais qu'elle filme HD, ce serait l'idéal, mais il y a tellement de monde qui sont devenus populaires sur YouTube avec leur cellulaire puis avec leur laptop que même à ça, c'est pas si pire que ça. Une bonne caméra HD, juste un ordinateur portable avec un logiciel de montage, il peut être très simple, ça peut venir avec l'ordinateur, c'est super facile. Un bon éclairage, puis bien des idées. Bien des idées? Bien des idées, oui, du contenu à dire. Dans une de tes vidéos, tu dit que tu as un manque d'idées. Est-ce que ça arrive souvent? C'est comme le syndrome de la page blanche. Oui, ça l'arrive, mais c'est facile d'en avoir des idées juste avec, justement, on est une communauté. Tout le monde se parle, tout le monde se donne des idées, puis tu fais juste dire, y a-t-il quelqu'un qui a une idée pour une vidéo? Puis t'en as 10, là. C'est super facile d'aller chercher l'opinion des gens, puis en même temps, je vais faire des vidéos pour mes abonnés. Fait que c'est tout le temps le fun d'aller les contacter eux puis de voir qu'est-ce qu'eux, ils veulent que je fasse. Parce que là, tu sais que ça leur fait plaisir. Oui, puis en parlant de perception un petit peu, tu fais beaucoup de vidéos, puis comme tu dis, tu donnes une belle image de toi. C'est quoi la perception, tu penses, que les gens ont de toi? Que tu aimerais ça éliminer là, sur le plateau? Bien, j'imagine, je veux pas qu'ils me voient différemment d'eux. T'sais, on est toutes vraiment égales, puis on a tous le même âge, on est tous dans les mêmes situations, on est à l'école, on entre dans le monde adulte. Fait que je pense que c'est... Tranquillement. Oui, c'est ça. C'est pas de voir la personne sur un piédestal. Je suis pas différente de eux. Fait que je veux vraiment que le monde arrête de penser ça des YouTubers en général, parce que je sais qu'on est tous comme ça. Oui, je pense que c'est ça la vision. Là. Mais aussi, justement, je donne une belle image de moi, mais des fois, j'aimerais ça leur montrer l'envers de l'envers du décor. C'est quoi l'envers du décor? Bien là, il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire un room tour, que ça s'appelle. C'est un tour, juste tourner ma chambre. Voir où est-ce que je suis, l'environnement. Mon environnement. Je suis comme, t'es sûre que tu veux voir ma chambre? Je suis pas sûre, moi. Je parlais de ça avec ma mère. Je suis comme, peut-être que ce serait le fun de juste faire... je vais leur tourner ça, ma chambre, là, je vais leur montrer super en bordel. Ouais. Super en bordel. Non, mais c'est ça que c'est juste beau d'un côté. Mais c'est ça. Mais eux, ils se comparent à ça, mais en même temps, on est tous pareils. On est tous pareils. On a tous un petit coin de la chambre qui c'est pas super fort. Mais oui.
t'as mentionné des petits mots qu'on trouve un vocabulaire propre à YouTube. Puis moi, je dois te dire que je suis pas à jour dans mon vocabulaire. Alors, je vais te lancer des mots. OK. Puis tu vas me donner une définition que je peux comprendre. OK. OK? C'est quoi rant? Un rant? Je dirais qu'un rant, c'est un monologue enflammé à propos d'un sujet qui nous tient à cœur. OK. Fait que c'est quelqu'un qui va être en avant de sa caméra puis qui va vraiment dire ce qu'il pense à propos d'un sujet. Puis des fois, c'est pas tout le temps délicat, la façon qu'ils le disent. Mais habituellement, les personnes qui font des rants sont assez populaires parce que tout le monde le pense pour vrai. Là. Tout le monde le sait que c'est comme ça que ça se passe. Fait que quelqu'un qui dit vraiment son opinion, ça peut fesser des fois, mais c'est le fun à regarder. Là. OK, Ouais, compris. Un rant. Un méga haul. Un méga haul. Ben, un haul, en partant, c'est quand tu achètes des produits, tu achètes des choses au magasin puis que tu les montres. Puis c'est souvent pour voir c'est quoi les deals en ce moment. Puis moi, j'aime ça regarder des hauls parce que tu dis « Ah, ça, c'est cute ». Puis là, tu dis le magasin, tu dis combien ça a coûté. Fait que juste là, c'est comme une façon facile de magasiner. Tu vois ce qui se passe en ce moment. Méga haul, je dirais que c'est quand tu as bien des affaires. Ça doit coûter cher. Quand tu as bien dépensé, là. OK, Ouais. puis la différence entre vlog, ben c'est quoi la définition de vlog? Oui. Bien, en fait, les personnes, ils confondent des fois vlog, être un vlogueur avec un YouTuber. Un YouTuber, OK. Je dirais, un YouTuber, c'est quand tu t'assis devant ta caméra, tu as du contenu à livrer, puis tu as un montage à faire, puis c'est planifié. OK. Les vlogueurs, c'est vraiment des capsules de la vie de tous les jours. Fait que tu prends ta caméra, puis tu pars pendant ta journée, puis tu montres ce que tu fais, puis c'est vraiment, c'est du live, là, tu sais, c'est... Sans montage. Oui, en même temps que toi. Fait que tu montes après, mais tu sais pas trop ce qui va arriver pendant ta journée. C'est juste, tu te filmes, puis ça va au jour le jour, puis c'est ça que c'est. Puis toi, tu fais un peu des deux. Oui, j'essaie de faire un équilibre. Là. Des fois, des vlogs, je trouve ça plus facile à filmer parce que tu n'as pas besoin d'être préparé, tu n'as pas besoin de savoir exactement quoi dire. Tu fais juste apporter tes abonnés avec toi pendant ta journée. Fait que je trouve ça le fun à faire. Là. C'est vraiment... c'est un petit vidéo relax, puis je pense que le monde y aime ça, habituellement, parce que tout le monde est super curieux de voir ce qui se passe dans la vie des autres. Oui, des autres, oui. Fait que je pense que d'habitude, un bon équilibre, ça satisfait mes abonnés. Oui, merci de m'avoir éduqué des mots, du vocabulaire de YouTube. Ouais. Puis, quel autre YouTubers ou YouTubers que t'aimes? J'aime beaucoup, c'est mes amis proches. Là. C'est pas nécessairement les bigs, là, mais j'en ai beaucoup des amis. J'en ai quelques-unes. Amis YouTube, amis pas de E. Amis c'est sur Mila Taillefer, qui est dans la région aussi, qui est super bonne. Marianne Rémillard, Anthony Miller, Simon Leclerc, et j'en passe, là, ils sont tellement tous super bons, puis ils mettent autant d'efforts que ceux qui sont super populaires en ce moment. Je pense qu'ils vont tous avoir du succès là, dans le domaine. Ouais. Comme mot de la fin, tu as mentionné dans ton questionnaire toujours que tu veux inspirer les jeunes. Alors, comment tu vois ça dans l'avenir? Je pense que ça va être quelque chose qui va arriver toute seule. Ça va être quelque chose qui va vraiment être facile à faire en gardant les efforts que je fais en ce moment. Moi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont inspirée personnellement sur YouTube. Fait que je pense que c'est juste de rendre l'appareil, puis de faire de mon mieux pour rester moi-même, pour dire ce que je pense, puis de vraiment penser toujours à mes abonnés, puis de penser aux filles qui vont me regarder, puis qui vont, tu sais, peut-être, qui vont essayer de reproduire ce que je fais, puis vraiment de leur envoyer une image positive de comment que c'est, en fait, être une fille dans notre société aujourd'hui, puis à quel point que c'est le fun, puis positif. Ouais. Ben, merci Marie-Lou. Ah, ben, merci. Ça fait un plaisir. On va continuer à te suivre sur les médias sociaux. Parfait. Surtout sur YouTube, mais tu es sur Instagram Ah oui. et Facebook. Ah, toutes ces choses-là, oui. Merci. Mais merci à toi. Vraiment le fun.